Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je tenais en préambule à remercier le SDIS 42 de nous avoir invités pour l'organisation de ce forum sur une thématique qui, en fait, à nos yeux, apparaît cruciale pour les années à venir. Tout simplement parce qu'on y croit au niveau du SDIS 69 et qu'on a une évolution telle qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore capable de prendre la mesure de nos propres outils. Je m'explique, on utilise également la plateforme Spiral à l'image du SDIS 42 qui a été précurseur en la matière. Et je suis persuadé qu'on n'utilise que 20% du potentiel de cette plateforme. Voilà. L'idée, c'était chez nous de constituer un groupe, ce qu'on appelle les NOP, les nouveaux outils pédagogiques, qui englobent différents outils que je détaillerai plus tard. Mais c'est vraiment d'allier la modernité à l'actuel département du Rhône. Alors pour ce faire, on va d'abord aborder tout ce qui est mise en place progressive du e-learning au sein du SDIS 69, avec le choix de la plateforme et comment nous avons mis en place une ressource documentaire libre d'accès. Cela fait maintenant 3 ans qu'on utilise la plateforme Spiral SDIS 69 et on a souhaité mettre en place une ressource documentaire avec un partage d'informations qui est gratuit, ce qu'on appelle communément une bibliothèque numérique. Donc l'orientation du SDIS, on est, si vous voulez, si je caricature les 3 dernières années, passer de l'ère artisanale à l'ère vraiment industrielle, avec des volumes de formation conséquents. On a changé de site, on a une nouvelle école, un nouveau plateau technique, et forcément, on se doit de tendre vers l'efficience. Pour cela, on a acquis certains matériels, comme les tableaux blancs interactifs dans les salles pédagogiques. On va prochainement installer des écrans d'accueil pour les stagiaires. Et on va passer toute notre base de données sur un logiciel qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs avec des inscriptions d'encadrement et de stagiaires en ligne et des convocations par mail pour 2014. Voilà. Tout cela, ça s'inclut dans une logique de dématérialisation et d'efficience pour le SDIS. On a tous connu le temps des clés USB avec icône graphique pour un ancien partenaire. Le service reprographie où il fallait faire 40 livrets pour le lendemain parce qu'on avait une formation qui commençait. Des cours développés par chacun des formateurs. De leur côté, sans réel partage de connaissances, ça veut dire qu'on perdait de la plus-value. Et on avait un message pédagogique qui n'était pas uniforme. Donc, par rapport à ça, on s'est aperçu qu'on était en complète inadéquation avec nos désirs d'efficience et on a souhaité mettre en place Spiral. Pour ce faire, on a fait une analyse de l'existant. C'est-à-dire qu'on allait voir ce qui se passait un petit peu ailleurs. On a démarché le SDIS 42. On a regardé ce qui se passait du côté d'Icône Graphique, de Disegro, d'Animedia, de Citrus, d'Acora, d'EducExpert ou encore la plateforme universitaire Spiral directement. On s'est aperçu qu'il y avait énormément d'offres sur le marché, mais chacun travaillait un petit peu de son côté. Et pour nous, quels étaient les besoins du SDIS du Rhône? C'était tout simplement d'avoir une ressource documentaire qui était personnalisable, évolutive et à laquelle l'ensemble des DSP pouvait adhérer. Là, on a quelque chose qui est disponible 24 heures sur 24, qui financièrement est peu impactant. Je vous parle de moins de 1 000 € par an, si j'oublie le coût des ressources humaines, et qui est disponible sur tous les supports numériques. Du côté de la formation, on oblige l'agent à être acteur, c'est-à-dire qu'il fait acte d'aller chercher le document et on le responsabilise dans l'apprentissage. Donc par rapport à ça, en parallèle, on a envoyé une grille de questionnement à l'ensemble des SDIS de France sur le développement de la formation à distance pour chaque département. On a fait une synthèse des réponses, ça nous a permis d'avoir un diagnostic de l'état de la formation à distance en France. Donc là, je vous parle de ça il y a 3 ans. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'on était, à l'image du SDIS 42, un petit peu les premiers à ouvrir la route. Néanmoins, si on fait le même état à l'heure actuelle, je suis persuadé que les choses vont avancer et qu'en tout cas, les personnes qui ont développé il y a 3 ans le début des formations à distance pour les sapeurs-pompiers continuent car ils sont persuadés que cela a un réel impact sur la pédagogie de demain. On a pris ensuite différents critères. On a analysé l'humain en prenant acte de l'évolution sociale.
Quand on voit les jeunes arriver en formation, maintenant, ils ont tous un smartphone, voire une tablette numérique. Et la première des choses qu'ils demandent, c'est forcément le code Internet sur le site de formation. Ensuite, on a regardé la pédagogie, le secteur finance, l'organisationnel, le technique et l'informatique. Ce qui nous intéressait au niveau informatique, c'était d'avoir un espace de stockage qui soit extérialisé pour se dédouaner un petit peu du manque d'espace qu'on avait au sein de nos espaces de disques durs. Donc cet établissement du tableau comparatif des produits des marchés a été effectué et il s'avérait que la plateforme Spiral apportait des réponses concrètes aux problématiques du groupement formation. Tout simplement parce qu'on permettait la mise en place d'une bibliothèque virtuelle facilement pour le stockage de support pédagogique et également la formation à distance. Alors je vous présente la plateforme. Voilà, on s'aperçoit que la page d'accueil correspond à la charte graphique de notre service communication et également au calendrier de formation. On a tout ce qui est en haut à droite, la partie formation à distance. Donc ça inclut à l'heure actuelle des formations pour les officiers, surtout sur les COSDOS, pour les JSP également, et demain on intégrera à partir de fin novembre les FI-SPV. Voilà, mais ça, pour le moment, c'est un secteur minime, mais qui se tend énormément à se développer pour l'année 2014-2015. On a recentré, et c'est le sujet d'aujourd'hui, sur le centre de la pagination, vous retrouvez tout ce qui est bibliothèque numérique, avec 4 onglets, le tronc commun, SPP, SPV, les spécialités, le 3SM et le spécifique 1069. Pardon. Donc sur le tronc commun, vous retrouvez également le livret d'accueil du SDIS. Ça veut dire que le stagiaire qui arrive chez nous demain se connecte sur la plateforme, ouvre le livret d'accueil et prend acte des conditions d'accès au site, d'hébergement, de restauration, etc., etc. Sur les spécialités, on a établi un référent par spécialité qui est en charge de nous fournir des documents et de manière à approvisionner la plateforme pour qu'elle puisse vivre. Pour le 3SM, c'est identique. C'est à eux de développer la plateforme. Et derrière, on a, en lien avec l'UIT de Saint-Étienne, une référente Spiral qui, techniquement, travaille dessus pour l'approvisionnement et pour le développement. Ensuite, on met dans le spécifique 1069 tout ce qui est un petit peu ce qu'on appelle des lyonnaiseries. C'est des analyses de risques qui sont présents sur notre territoire et qui ne sont pas forcément présents sur les autres départements. On peut détailler derrière l'édito. L'édito qui est développé par notre apprenti. Alors, regardez pas forcément le design parce qu'on va le changer. Mais c'est une petite lettre qu'on édite tous les 3 mois, qui est mise en ligne et qui est, si je regarde les statistiques, de plus en plus lue. Et qu'est-ce qu'on peut observer dessus? On observe d'une part qu'on sort les statistiques pour que chaque référent puisse se situer un petit peu par rapport au nombre de connexions. On met une spécialité à l'heure actuelle en valeur sur chaque édito, de manière à développer la pédagogie de chaque spécialité. Et c'est surtout ça qui est important, on met en valeur les nouveaux cours qui ont été mis en ligne sur Spiral. Ça veut dire que la plus-value des cours qu'on reçoit peut être intégrée directement via un outil de communication. Voilà, si je parle du kit prompt secours, il suffit de cliquer dessus sur l'édito pour accéder à l'arborescence. Et ensuite, j'ai plus qu'à lire la vidéo, ici. Hop. Voilà, donc, il faut bien voir que, contrairement en fait, à des solutions qui sont clés en main, que certaines entreprises sont à même de délivrer, on a, au niveau de Spiral, il faut inclure qu'on doit être acteur et non consommateur de la plateforme. Cela implique qu'on doit avoir de la ressource humaine derrière qui est à même de développer et de personnaliser notre offre en ligne. Je m'explique. À l'heure actuelle, on a une apprentie à plein temps. On avait, avant le lancement de Spiral, 10 000 documents qui étaient sur l'ancienne charte graphique. On a basculé, à l'heure actuelle, 2 000 documents sur la nouvelle charte graphique. On n'a pas calculé le volume horaire, mais c'est relativement conséquent. Par rapport à ça, il faut bien voir que
il faut mettre de l'humain derrière pour que cela fonctionne. Mais si une fois que vous avez réalisé tout ce travail, tous les retours terrain sont à l'heure actuelle dans le vert. Ça veut dire que les gens sont fidélisés à la plateforme et ont remarqué que cela fonctionnait. On a une uniformité du message qui permet à l'heure actuelle d'être efficient. Je vais vous montrer à l'heure actuelle quel sujet on travaille. Alors, voilà, ça c'est des petites statistiques qui permettent de voir un petit peu la localisation des connexions. Au niveau français, on remarque que forcément, c'est la région Rhône-Alpes qui remporte le plus de succès. On a les statistiques par ville. La plateforme Spiral permet d'établir ce genre de connexion, de statistiques, pardon. Et également, cela permet sur Google Analytics de voir les zones géographiques de connexion. On s'est un petit peu amusé, on s'est aperçu qu'on avait des connexions en Mongolie ou aux États-Unis. Voilà, mais on s'oriente vraiment au niveau de la France. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les visites par spécialité qui permettent aux référents de se situer, de voir les mises en ligne de documents, si cela est efficient. Et on arrive sur le travail de demain. Qu'est-ce qu'on souhaite réaliser demain? C'est tout simplement d'apporter un petit peu de virtuel à nos documents pédagogiques. À l'heure actuelle, on a des doctrines opérationnelles, on a des cours qui ne sont pas forcément parlants pour nos apprenants. Je vous prends l'exemple. Hop. Je vais tout fermer parce que les liens ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que c'est... Je vous prends l'exemple d'une doctrine opérationnelle de milieu confiné. Voilà, qui est délivrée par nos services. Les sapeurs-pompiers reçoivent cette note. Ils ont 5 pages de PDF à lire. Ils ne la lisent pas, ou ils la lisent partiellement, ou alors ils attendent que le sous-officier de semaine qui est en charge de la théorie journalière fasse une note de synthèse dessus, ou l'officier qui fasse un petit résumé avec les lignes directives. Et en tout cas, s'ils la lisent, on s'aperçoit qu'ils ne la retiennent pas forcément. Voilà. Alors, quelle est l'idée à l'heure actuelle? C'est de venir illustrer cette note. Ça veut dire qu'on va établir des films pédagogiques pour pouvoir mettre du visuel sur de l'écriture. Et si sur le visuel, on arrive à rajouter une bande sonore, ça veut dire que là, l'apprenant va lire, visualiser et entendre. Et à ce moment-là, on sait pertinemment qu'il aura intégré le plus de connaissances possible par rapport à cette nouvelle procédure d'intervention. Alors, je vais vous montrer un film pédagogique qui a été créé avec la société XVR en lien. On est parti sur le milieu confiné, tout simplement parce que c'est un environnement qui est dur à prendre en compte. Il se passe forcément en milieu souterrain et les stagiaires ont du mal à matérialiser leur environnement 3D. Aller expliquer qu'est-ce qu'un monotube, qu'est-ce qu'un bitube, qu'est-ce qu'un intertube, qu'est-ce qu'une niche, ce n'est pas forcément simple pour les formateurs. Et l'intérêt à l'heure actuelle, c'est de mettre en ligne ces petites vidéos sur Spiral pour que le sous-officier de semaine ou l'officier en charge de la théorie journalière vienne compléter son apport de formation. Voilà, alors on peut, sur ce genre de vidéo, il n'y a pas forcément de limite. L'idée, c'est qu'on puisse modéliser différents points. D'une part, nos manœuvres, les manœuvres feux de forêt, les manœuvres aquatiques, les manœuvres, on va dire, de conduite d'embarcation nautique, pourquoi pas. C'est aussi de modéliser tout ce qui est exercice de grande ampleur, les plans de vie, les attentats chimiques, radiologiques. On peut aussi s'entraîner, s'exercer sur un milieu SNCF, métro, tunnel, choses qui, dans le réel, ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre, ou en tout cas sont coûteux, en temps et en humain. Par rapport à ça, la philosophie d'approche qu'on a eue, on est parti de quelle est la récurrence pour un chef d'agré, un chef de groupe, de faire une intervention feu de bac d'hydrocarbures ou feu de rame de métro. À l'heure actuelle, si un chef d'agré ou un chef de groupe fait un feu de rame de métro dans sa carrière pompier, ça sera peut-être une fois ou 2 fois. L'idée,
c'est de le préparer à ce type d'intervention dit exceptionnelle, de manière à qu'il soit bon le jour J et qu'il puisse restituer de la meilleure des façons les conduites à tenir. Je ne vais pas vous montrer tout le film parce qu'il dure un petit peu, mais on peut aussi se rendre compte de la possibilité de ce genre d'outil. Je vous prends la déo des voies rapides. On peut imaginer un film pour chaque cas particulier, si l'accident est sur la BAU, si l'accident est sur la voie de droite, etc. Alors certains vont me dire, mais ça se fait déjà, on fait des vidéos directement avec nos hommes. Oui, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que si vous mettez un film pédagogique filmé sur le terrain pour une garde, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder si c'est bien leur collègue, ils vont regarder si l'agent X a bien ses gants, ils vont regarder si les raccords du tuyau sont bien positionnés. Voilà, c'est ça qu'ils vont regarder, et en fait, ils ne vont pas regarder l'objectif pédagogique. Et si jamais il y a une erreur sur la vidéo, il va falloir reconstituer un groupe de travail, replanifier un moment pour tourner la vidéo, alors que sur un outil virtuel, en 5 secondes, si l'agent n'a pas ses gants, vous cliquez sur rajout des gants pour l'agent et vous repartez avec une vidéo qui est, on va dire, propre, techniquement. Par rapport à ça, la plateforme Spiral, pour nous, se distingue en fait par une grande modularité et un faible impact financier. Pour répondre aux nouveaux enjeux de la formation, pour nous, cet outil est adapté. Je pense, et là je parle sous couvert de mon chef de groupement, qu'on n'est pas non plus fermé à, on va dire, de l'aide et du travail conjoint avec d'autres SDIS. Pour revenir sur les vidéos, avec le SDIS 42, on travaille mutuellement. Alors c'est un accord qui pourrait être complété, qui pourrait être renforcé. On est parti dernièrement, on en parlait tout à l'heure avec le capitaine Grand. Eux font les vidéos du LSPCC et nous, on fait les vidéos des manœuvres M1, M6. Et après, on fusionne nos supports pédagogiques de manière à évoluer plus rapidement. Et je terminerai par ça. Pour nous, Spiral, on y allait doucement. On voulait que ça soit quelque chose de bien fait. On voulait faire adhérer les gens à cette plateforme. On ne voulait pas l'ouvrir avec un ou deux livres. C'est comme si vous allez dans une bibliothèque qui vient d'ouvrir. Vous voulez tout de suite avoir un panel d'offres de manière à vous épanouir dedans. On a pris le temps, on y allait petit à petit. On l'a développé, ça fait maintenant, c'est la 4e année. On s'aperçoit que les gens ont un bon retour de cette plateforme. Ils ont adhéré et chose qui est la plus révélatrice pour nous, c'est qu'ils ont dorénavant le réflexe Spiral. Ça veut dire qu'ils vont directement, sans nous poser la question, voir sur Spiral, ou quand les formateurs ont un document à mettre, ils nous demandent l'autorisation pour le mettre pour un groupe, enfin pour un stage dans 2, 3, 4 jours. Ils savent que nous sommes réactifs à l'heure actuelle dessus. Voilà, j'espère que vous avez cerné, on va dire, l'état existant de ce travail, et je vous remercie de votre attention.